Il a décroché le César du meilleur acteur pour Petit Paysan. Swan Arlo est avec nous, Tant que le soleil frappe, nouveau film de Philippe Petit qui est également là. Tant que le soleil frappe, Swan, un sacré personnage qui nous amène dans une ville du Sud, on ne dira pas que c'est Marseille, mais oui. Un jeune homme qui a une obsession, c'est de créer de la vie, au fond, dans l'urbanisme d'une ville du Sud, mais une place qu'il voudrait faire devenir un lieu de rencontre. Mais ça va pas être simple. Oui, une place laissée à l'abandon par les pouvoirs publics, grillagée, au milieu de la ville, en plein centre, et où on veut faire un jardin ouvert, sans barrière, et qui soit juste un lieu de ralentissement pour que les gens puissent se rencontrer, s'asseoir, attendre, rien faire, contempler. Voilà. Et évidemment, il se confronte à ce rythme effréné des villes et les décideurs et tout le monde qui, a priori, ne veut pas que ce jardin existe. Oui, c'est un sacré personnage et qu'il interprète. C'est Max, Philippe Petit. Il est au cœur finalement du scénario de ce film. On peut considérer que c'est même quasiment un portrait, le film. Donc le portrait d'un personnage qu'on suit effectivement dans son cheminement et dans tous les aléas du projet qui mène à bien. Mais effectivement, il reste à ce territoire-là, cette place, ce délaissé comme on l'appelle, qui est au centre du film. Et au centre de cette place-là, il y a ce personnage-là, qu'on suit après par ailleurs dans d'autres mouvements, et sur d'autres territoires, mais il reste le centre. Oui, allez, tant que le soleil frappe, regardez. Allez. Nous, ce jardin, on le rêve un peu comme un refuge. C'est vraiment un lieu pour ne rien faire. Une zone de ralentissement au plein cœur de la ville. Pour arrêter ce rythme effréné de la ville. C'est pourquoi nous avons besoin du concours pour relancer le projet. Mais c'est bon les gars, on l'a déjà gagné, c'est dans la tête. Non, on l'a pas déjà gagné, mais si on le gagne, on vient faire la fête et là on va tous vous coucher là. La commission a hésité. C'est un très beau projet. Mais ne désespérez pas pour autant. Hein. J'adore bosser au parc et tout, mais j'ai pas fait tout ça pour passer ma vie à être jardinier. Il y a un moment, il faut savoir abandonner, et puis voilà, ça libère des choses, ça ouvre. Pauvre papa, t'es triste? Ça fait 1 an et demi que je travaille sur ce truc, que je mets tout ce que j'ai, que je mets toutes mes tripes dedans. Je sais que le bon sens voudrait que je passe à autre chose, mais j'y arrive pas. Peut-être par souci de loyauté envers les habitants, ou tout simplement parce que j'y crois, en fait, à ce projet, j'y crois vraiment. Swan, sacré personnage que Max. C'est un personnage à interpréter, je pense que c'est très fort. Au fond, il y croit. Et pourtant, c'est pas facile d'y croire à ce rêve. Ouais, puis il y a quelque chose comme ça, il est buté, quoi, il est tenace, et donc tout ça avec une énergie quand même assez joyeuse, en tout cas en dents de scie, et oui, d'abord c'est Philippe qui m'a offert ce personnage, et puis en même temps ce personnage c'est l'enfant qu'on a eu, lui et moi, parce que c'est un personnage qui lui ressemble beaucoup à lui, et qui inévitablement me ressemble aussi à moi puisque c'est moi qui l'ai joué, et voilà, et que Philippe a quand même dans le travail laissé beaucoup cette place pour que cette place, sans mauvais jeu de mots, m'a laissé cette place pour qu'on travaille vraiment ensemble, quoi. Donc je me suis senti très 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 libre. Ouais. Et ça c'est pas toujours le cas, et c'est ce qui donne aussi la liberté de ce personnage. Oui, c'est au fond l'éloge de la défaite, c'est qu'au fond il n'y arrive pas, mais il est admirable. C'est ça. Oui, c'est aussi re-questionner finalement cette histoire effectivement d'échecs, de réussite, qui sont pas tant finalement le point d'arrivée qui compte que la manière dont on met en place les choses et ce qu'on en retire et le travail, quoi, le cheminement sur soi. Et le film, il questionne ça, il questionne finalement quelle est de quelle manière on aborde finalement tous les aléas qu'on peut rencontrer afin de mener à bien un projet et comment on les fait évoluer. Et en ce sens-là, le film pour moi n'est pas qu'un échec parce que on ne peut pas spoiler la fin. Mais en tout cas, il y a quand même une forme de réflexion qui amène à une évolution qui pour moi est finalement assez bénéfique. Mais au fond, c'est-à-dire tant que le soleil frappe, on se dit, et finalement on se dit oui, on peut toujours y arriver, on peut toujours y arriver, Swan. On espère en tout cas qu'on peut toujours y arriver, mais tant que le soleil frappe, ça veut pas dire on peut toujours y arriver, ça veut dire on continuera toujours en fait.
même si on échoue. Mais d'ailleurs, sur la question de l'échec, c'est plutôt intéressant, parce qu'une des premières choses que Philippe m'a dit, il m'a parlé de cette idée-là, de la réussite. On est vraiment, aujourd'hui, dans notre époque, notre société, il faut réussir sa vie, quoi. Réussir sa vie, avoir une fonction sociale importante, gagner de l'argent, avoir une grosse voiture, je sais pas quoi, faire une famille, enfin, tout ça, c'est réussir sa vie. Mais est-ce que c'est vraiment ça, réussir sa vie? Certainement pas. Enfin, Oui. je crois pas. Et c'est important de le dire, en fait. Puisqu'il y a des gens, en fait, qui ont d'autres chemins. Et c'est pas pour autant des gens qui ont raté quelque chose. Au contraire, peut-être qu'ils ont trouvé autre chose qui est plus juste, qui est plus proche de ce que ça devrait être que nos vies, en fait. Bien sûr. Ben alors, le personnage s'entend dire, mais tu es hors sol. Mais tu es à côté, tu n'es pas là. Alors qu'il a un idéal. Au fond, cette place symbolise la rencontre, symbolise la ville qui vit, où tout le monde peut se retrouver dans un espace public. Et il veut ça. Il veut y croire. Bah, précisément, on a besoin de ça aujourd'hui, en fait. On a besoin de retisser les liens à l'intérieur même de nos villes, de nos sociétés. On a besoin de ça, donc c'est du bon sens. C'est un idéaliste, mais c'est pas un utopiste. Ça veut dire que c'est pas quelque chose d'absolument inatteignable. C'est simplement qu'il y a des entraves qui sont mis qui sont là, qui l'empêchent d'avancer. Mais puisque c'est du bon sens, il y va, il continue, il a raison. Oui, parce qu'au fond, on se dit, on veut tout compartimenter dans cette société, sur cette place. On veut que tout soit prévu d'avance. Surtout quelqu'un, je crois, qui questionne, qui re-questionne le domaine public et le domaine privé, quoi. Au-delà du fait de compartimenter, qui se questionne sur la manière dont on va se réapproprier aujourd'hui l'espace public. Qu'est-ce que c'est? On a tous des maisons fermées, effectivement, privatisées, avec beaucoup des emprunts, des alarmes, tout ce qu'il faut avec. Mais par contre, le lieu de partage, le lieu qui appartient à tout le monde, on peut peut-être le redéfinir. Et je pense que dans son travail-là, au-delà du fait de faire un jardin, c'est un jardin qui n'a pas une fonction propre. Donc sur lequel c'est un territoire, une espèce de délaissé à réapproprier, pourrait peut-être reconditionner un petit peu la manière d'être... on dit un peu ce truc bobo, vivre ensemble, tout ça, mais qui à la base n'est pas une idée totalement idiote, quoi. Ouais. Et l'idée de re-questionner un petit peu le fait d'être ensemble, de partager des idées, d'avancer des choses et, sur un territoire qui appartient à tous, qui est un territoire donc, public. Oui, Quoi. au fond, c'est un film politique dans le bon sens, Swan. Qui Oui, interroge. absolument. Oui. Absolument. Bah, cette question-là, elle est politique. De qu'est-ce qu'on fait de nos espaces publics, de nos espaces communs. Et puis, au-delà de ça, aujourd'hui, évidemment, avec le dérèglement climatique et ça, comment on revégétalise nos villes, comment on arrête de construire, quoi. Bien sûr, oui, il y a une question politique, c'est évident. Oui. Où est-ce Puis, qu'on fait la fête oui. tous ensemble, quoi? Oui, il y a d'ailleurs des scènes de fête dans ce film. Et au fond, se dire qui décide? Est-ce qu'on décide à la place des gens? Parce que là, on voit des commissions, on voit des arbitrages qui sont tenus par des gens, alors pour le coup, qui paraissent, eux, hors sol, complètement. Bah, c'est toujours pareil, oui. À la fois, disons qu'il y a l'idée de toute manière, quand sur des projets... C'est la même chose quand on fait un film, parce que c'est vrai que c'est quand même aussi une sorte de parabole, une métaphore de la difficulté de faire un film, ce film-là. Et du coup, il y a quand même un moment donné, il faut tomber d'accord, en tout cas. Il y a une discussion à avoir avec des décideurs, on peut essayer de se dire, bon, ben... Et du coup, je pense qu'il y a quand même aussi ce qu'apprend quelque part aussi un petit peu le personnage, c'est qu'il y a l'idée de la concession qui se met en place, mais comme un terrain d'entente, comme un terrain de travail, on peut pas faire tout noir, tout blanc, et se dire, bon, voilà, à un moment donné... je crois que comprendre ce qu'on est nous-mêmes et ce qu'on a envie de développer, c'est aussi accepter qu'il va falloir composer certaines choses et c'est un petit peu le travail qu'il fait, c'est cette différence entre l'obstination et la ténacité, quoi. Ouais. Et alors, il y a une idée aussi, il ne faut pas de barbelé, il ne faut pas de clôture sur cette place. Ça, c'est symboliquement, c'est très fort, Swan. C'est dans la tête du personnage de Max, il y a pas de barrière comme ça. Il ne veut pas les barrières. Et ça, c'est là où il est incroyable. Il y a une histoire que Philippe raconte souvent, mais du coup, je vais en profiter pour la raconter moi-même cette fois-ci. Juste à côté de là où on tournait, c'était la Porte d'Aix, et ils avaient construit un grand jardin, un grand parc, et ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de migrants qui traînaient autour de cette Porte d'Aix, et donc ils ont clôturé le jardin. Et pendant 6 mois, ce jardin qui venait d'être fait est resté totalement fermé parce qu'ils avaient peur que des gens aillent squatter à l'intérieur. Donc là, on est vraiment face à l'aberration de cette peur en fait qui règne. Donc il faut absolument baliser, clôturer les espaces et tout compartimenter. Et donc il y a cette métaphore, elle existe aussi à d'autres endroits dans le film où il y a cette idée on va compartimenter un jardin. Et c'est une idée pour Max qui est insupportable, mais elle est insupportable cette idée. C'est-à-dire qu'en effet, les décideurs sont pas les gens qui sont concernés. Les gens qui sont concernés sont les gens qui habitent là. Est-ce que eux, ils ont vraiment envie comme ça qu'on grillage et certains
certains endroits de leur ville auxquels ils n'auront pas accès ou qui seront juste pour des gens privilégiés. Enfin, ça n'a pas de sens. Ouais. Et le film interroge aussi sur le rapport, évidemment, entre la profession et la vie privée. Sarah Adler, qui est formidable hein, dans le film. Et le désir d'enfant, et comment on fait sa vie, comment on bâtit sa vie, finalement, dans ce monde assez impersonnel. Bah, En fait, c'est aussi, je pense, chacun, on est tous confrontés à ça quand on a des projets. L'idée, c'était aussi d'aller questionner ça, effectivement, quand on pense qu'on a quelque chose à faire de sa vie, d'un peu intéressant, qu'on a un projet, quoi. Il est forcément, quand on est quelqu'un d'un peu... un peu généreux, un peu humain, un peu sympa. On a forcément envie d'avoir des amis, d'avoir des enfants, de manger, de faire des trucs cool quoi, dans la vie. C'est des choses un peu intéressantes. Du coup, forcément, on est confronté à différentes choses. Quoi. Et le film, il interroge effectivement le rapport familial, professionnel, amical, et comment finalement on peut arriver à dégager du temps, de l'attention et du soin à tous ces endroits-là. Parce que quand un personnage comme Max, c'est quelqu'un pour moi qui prend soin. Il prend soin de sa fille, il prend soin de sa femme, il prend soin de son jardin, il prend soin de ses amis, il prend soin des habitants. Mais du coup, à un moment donné, tout le monde se marche un peu dessus. C'est compliqué d'aller privilégier des choses pour arriver peut-être à ses fins, quoi. Et Swan Arlo, qui est là, formidable évidemment dans ce personnage. Un personnage, il interprète ça. Ah bien sûr, formidable. J'allais dire, dans sa tête, on voit ce qui se passe. C'est un film dans la tête, dans la tête du personnage. Hein. Et on le suit parce que voilà, il intériorise ça. Et c'est très intense, enfin, j'imagine. Hein. C'est ce que en fait c'est sur on en revient sur ce qu'on avait évoqué tout à l'heure, c'est cette idée quand avec un personnage aussi fort que Swan, on a la possibilité effectivement de resserrer le film sur un portrait, parce qu'au début on n'était pas aussi serré que ça. J'avais aussi d'autres scènes, j'avais des scènes avec moi, avec d'autres qui étaient bien, hein. Mais on s'est dit qu'en réalité on trouvait ça plus fort de pouvoir resserrer sur le personnage de Max, sur Swan, d'une part parce qu'il l'interprète magnifiquement, et d'autre part parce qu'il habite ça, et qu'en fait finalement il habite cette idée du film quoi, qui est la plus forte. Et une fois qu'on a ça entre les mains, on peut pas finalement trouver que c'était la chose la plus noble et la plus juste à faire quoi. Ouais. Magnifique film. J'ai trouvé ça formidable. Tant que le soleil frappe. C'est inattendu, c'est original. C'est une histoire qu'on n'a pas l'habitude. Si on te pose des questions d'architecture, d'environnement, de paysagiste. Et au fond, ce personnage-là est un peu un petit héros des temps modernes. Il nous dit quelque chose. Il nous dit restez vigilants. Gardez cette graine qu'il a dans la tête. Et restez libre. Ouais. Et battez-vous. Ouais. Se battre. Pour cette liberté. Ouais. C'est pas gagné. Non, c'est pas gagné. Ouais, vous pensez? Oui, je pense. Si, ouais, mais bon, c'est... Hein ouais, je pense que c'est pas gagné. Non. Non, c'est pas gagné, mais... Mais il y aura toujours des gens comme Max. Il y aura quand même toujours des personnages comme ça pour se heurter à cette force froide du progrès, de la rentabilité. Après, c'est bien que ce soit pas gagné, mais après, c'est l'endroit du combat qu'on peut décaler. On peut avoir des choses un peu moins... C'est bien de se confronter, parce que je pense qu'on a besoin de ça pour faire naître des idées. Mais après, peut-être que l'endroit... de la lutte peut se déplacer. On n'est pas obligé d'être dans une société ou dans une lutte aussi violente qu'aujourd'hui. Donc on peut peut-être essayer d'avoir un truc qui soit un peu plus... Ah ouais. Je vais demander à Swan ce qu'il en pense. On n'est pas obligé de rester dans une... De quoi? De la lutte non violente? Oui. Non, je sais pas si ça marche. Non, j'ai dit que c'est forcément violent parce que les thématiques abordées, le monde est violent. Ouais. Mais bon. Alors l'avis de Swan. Sur quoi exactement? Sur ce qu'il vient de dire. Ah, il dit, oui. J'ai rien à dire, je crois. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Tant que le soleil frappe avec Swan Arlo, film de Philippe Petit qui a été présenté au Festival de Venise et qui sort au cinéma. Allez voir ce film. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci. Beaucoup.